Nous venons, Ça c'est le droit de Dieu. nous allons donner à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? On acclame. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Soyez une fois de plus encore ce matin. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. David pouvait dire qu'il est bon et agréable de demeurer dans la maison de Dieu. Vraiment, il est bon, c'est agréable vraiment de demeurer dans la maison de Dieu. Il n'y a rien de bon que de rester dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons honorer la parole de Dieu. Je vais lire Genèse, chapitre 1, le verset 2. La Bible dit dans Genèse 1, le verset 2, la Bible dit: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, je vais lire un deuxième passage biblique, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 11 à 12. Voilà, la Bible dit: puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ok, nous parlons ce matin de la productivité. La productivité. Nous parlons de la productivité ce matin. Ce matin, nous parlons de la productivité. Je vais essayer d'aller doucement pour la bonne compréhension de tout le monde. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Voilà, nous parlons de la productivité. Soyons connectés à la parole de Dieu ce matin. Voilà, nous voyons ce matin, nous avons lu Genèse chapitre 1, le verset 2 nous a dit que la terre était informe. La terre était informe et la terre était vide. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre n'avait pas de forme et la terre était vide. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait rien. Donc la terre était vide. Quand Dieu avait créé le ciel et il avait créé la terre, il n'y avait rien qui était sur la surface de la terre. Elle était complètement vide. Alors Dieu va commencer à créer
Dieu a créé des arbres, les arbres fruitiers. Il a tout créé. Et c'est lorsque Dieu a créé des arbres que les arbres ont commencé à exister sur la terre. Sinon, avant la terre, il n'y avait rien sur la terre. Elle était complètement vide. Est-ce que nous voyons? Les arbres ne sont pas venus d'eux-mêmes. Les arbres n'ont pas commencé à pousser d'eux-mêmes, non. C'est Dieu qui avait créé. Et Dieu a créé les arbres comment? Dieu a mis la semence des arbres sur la terre. Dieu a mis la semence des arbres sur la terre et les arbres ont commencé à pousser. Les arbres ont commencé à pousser. Vous voyez? Les arbres ont commencé à pousser. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis la semence. Dieu avait mis la semence sur la terre. Dieu a créé les arbres. Dieu a mis la semence pas plusieurs fois. Est-ce qu'on est là? Dieu a mis la semence sur la terre pas plusieurs fois. Dieu a mis la semence sur la terre une seule fois. Une seule fois. Quand Dieu avait mis la semence sur la terre, ces semences ont commencé à pousser. Ça veut dire les arbres, les avocats, hein, les palmiers, les manguiers, les atangas, tous ces arbres, tout ce qu'on connaît comme arbres ont commencé à pousser. Ils ont poussé. Dieu les a plantés une seule fois. Dieu a mis la semence une seule fois. Maintenant, quand Dieu avait créé chaque arbre, est-ce que nous voyons? On dit ici que chaque arbre que Dieu avait créé portait en lui-même sa propre semence. Tu es là ou bien tu dors? Chaque arbre que Dieu avait créé avait sa propre semence. Donc c'est ce qui faisait que c'est ce qui a fait que Dieu n'a pas sémé plusieurs fois. Dieu a sémé une seule fois depuis la création. Ça fait 7000 ans aujourd'hui que Dieu a créé les premiers arbres. Mais depuis 7000 ans que Dieu a créé les premiers arbres, les semences ont pris le relais. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les semences ont pris le relais. Donc Dieu n'avait plus besoin de recréer encore des arbres. Il n'avait plus besoin de créer encore des arbres de millénaire en millénaire, non. Puisqu'il avait créé une seule fois, il a mis la semence dans tout arbre. Et ce qui fait qu'il n'avait plus besoin de créer une deuxième fois. Sinon, jusqu'aujourd'hui, Dieu serait quand il crée un arbre, l'arbre meurt, il vient, il crée encore, dans une autre génération, il crée encore les autres arbres. Quand la génération, les arbres meurent, l'autre génération, il vient, il crée encore les autres arbres. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. Alléluia. Comprenons que Dieu a déposé la semence une seule fois depuis la création. Et jusqu'à 7000 ans après, les semences ont pris le relais. Les semences ont pris le relais. Les semences. Quand un arbre produit,
il laisse tomber des semences. Vous allez voir, l'espèce de l'arbre pousse toujours en bas de ces arbres. Si c'est par exemple un palmier, vous allez voir en bas du palmier, il y a quoi? Il y a des petits palmiers qui poussent. Vous voyez? Et c'est comme ça que la semence n'a fait que produire de génération en génération. Amen. Donc Dieu créa les arbres et les semences et a continué à produire les forêts. Donc ça veut dire que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ces semences-là, vous voyez, tous les arbres que nous voyons, que ce soit les arbres ou les arbres fruitiers, ce sont des semences que Dieu a eu à créer. Donc ces semences ne font que produire. Regardez la puissance et le pouvoir qu'il y a dans la semence. Parce que nous parlons de la productivité. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé cela avec la capacité de se multiplier. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, Dieu a donné à l'homme avec une capacité de se multiplier. Même lorsque Dieu nous donne les moyens financiers, Dieu a mis au-dedans de l'homme la capacité de se multiplier. Vous voyez, les gens sont pauvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelque part, l'homme a négligé la semence. L'homme a négligé la semence. Dans tout arbre que Dieu avait créé, il a mis la semence en lui, le verset 11. Il dit ici, puis Dieu dit que la terre produit la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres de fruits, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, chaque arbre, au-dedans de lui, il y avait sa semence. Vous allez voir, chaque orange a des graines. Chaque orange, quand tu suces l'orange, tu trouveras les graines. Dieu est trop puissant. Dieu est trop bon. Même les herbes, tu vas trouver un jour l'herbe est en train de pousser sur la toiture d'une maison. Comment l'herbe a fait pour pousser sur la toiture de la maison? Mais l'oiseau a pris la semence, il est parti jouer avec ça sur la toiture et ça a commencé à pousser. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis sa propre semence au-dedans de cette chose. Mais regardez bien, la chose la plus... Est-ce que Dieu a créé encore des arbres jusqu'aujourd'hui? Non. Depuis 7000 ans, Dieu a créé les arbres. Ce sont des semences qui font leur travail jusqu'à 7000 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance dans la semence. Mais vous verrez que presque tout le monde, la plupart des gens dans le monde, méprisent la semence. Dans une orange, bon, si on ne considérait pas la semence, il ne devait pas avoir productivité. Déjà, Dieu s'est assuré de mettre la semence dans toutes choses. Parce que Dieu voulait assurer la productivité de la terre. Regardons la multitude de personnes aujourd'hui. La partie la plus négligée des arbres, de tout ce que tu as créé, c'est la semence. La preuve que vous verrez des gens qui sucent l'orange. Ils ne pensent pas qu'après lui, il y aura une génération qui aura besoin de sucer l'orange.
Mais il prend la graine, il jette. Une orange, c'est combien? Une orange, c'est 250, 300. Une orange, c'est 300. Mais essaie d'imaginer si la génération de ton arrière-grand-père, ils ont compris que il y a des générations qui vont le suivre. Ils ont pris des graines des oranges, ils ont planté, parce que pour que l'orange pousse, ça prend du temps. S'ils ont planté, mais les générations qui venaient devaient avoir une société d'orange aujourd'hui. Mais toute leur vie, ils ont sucé l'orange, ils ont pris les graines, ils ont pris la semence, ils ont fait comment? Ils ont jeté à la poubelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On prend la semence, on fait comment? On jette à la poubelle. Alléluia. Regardez, tu manges l'avocat. La plupart des noyaux des avocats terminent leur course à la poubelle. Est-ce que quelqu'un comprend? La plupart des personnes qui mangent les avocats, ils font comment? Ils prennent les avocats, ils font comment? Ils jettent à la poubelle. La plupart des personnes qui sucent les mangues, ils font comment? Ils prennent les noyaux des mangues, ils font comment? Ils jettent. Non. Donc, pour les hommes aujourd'hui, la semence devient la chose la plus méprisée, la plus négligée. Est-ce que nous voyons? Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Parce que si nous avons les arbres aujourd'hui, c'est à cause de ces semences. Des fois même la semence dit, moi, même si tu me jettes à la poubelle, moi je ne meurs pas. Il commence à pousser à la poubelle. Alléluia. Il y a des semences comme ça, non? Tu es parti les jeter, il dit, moi je ne meurs pas. Moi je commence à pousser. Mais des fois même tu vois qu'il commence à pousser, tu viens, tu la lèves encore. Et tu vas le jeter encore une deuxième fois à la poubelle. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, attention, attention avec la semence. Dis-lui, on ne jette pas la semence. Dis-lui, on ne jette pas la semence. La chose la plus négligée des hommes sur la terre, c'est la semence. Et c'est l'erreur de l'homme. Parce que quand Dieu a commencé même à planter les choses, il a commencé par la semence. Tu vois? Il a mis la semence au-dedans de chaque arbre. Il a mis sa propre semence au-dedans de chaque arbre qui avait été créé. Donc, c'est la semence qui doit se multiplier. C'est la semence qui te donne une société. Tu ne peux pas avoir un champ d'avocatiers si tu n'as pas compris que tu dois planter ces avocatiers. Nous avons des camions, souvent qui reviennent du Cameroun, soit ce sont des avocatiers, soit ce sont des mangues. Vous voyez? Ça vient dans des camions. Mais quand tu vois un camion, seulement les avocats qui sont dans un camion, ne te demande plus que ça provient d'un champ. Parce qu'on ne peut pas avoir un camion des avocats d'où ça vient si ça ne vient pas d'un champ. Ça veut dire que les gens ont compris l'importance de planter des avocats. Aujourd'hui, ils ont une entreprise parce qu'ils ont compris l'importance de planter les avocats. Et on peut voir ça aujourd'hui dans un camion. Donc ça veut dire que ça sort d'une entreprise. C'est quelqu'un qui a son entreprise. Mais cette entreprise, allez vous demander un camion d'avocat combien d'argent ça fait. Ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un champ d'avocat ne peut pas avoir lieu si le planteur n'a pas compris l'importance
et la nécessité de la semence. Il a compris l'importance du noyau. Il a compris que c'est le noyau qui peut lui donner une société demain. Et il s'est mis à exploiter ces noyaux en les mettant dans la terre. En mettant ces noyaux dans la terre, demain, c'est devenu quoi? Demain, c'est devenu une entreprise. Demain, c'est devenu une entreprise. Comprenons que Dieu a mis la semence dans toutes choses. Même dans une petite fille. Une petite fille, elle a les trompes. Demain, elle va faire les enfants. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la semence de toutes choses au-dedans de l'homme. Même l'argent que tu reçois, cet argent, dedans il y a la semence. Et cette semence qui doit te faire un homme riche demain. Et dans chaque 10 000 que tu as, dans chaque 10 000 que tu reçois, il y a une semence. Mais écoutez, la mentalité de beaucoup de gens, ils s'en foutent du noyer d'avocat, ils s'en foutent des graines de l'orange, qui est la partie la plus importante même. Il en est de même. Quand tu gagnes ton argent, au fait, tu ne penses pas à la semence. Tu ne penses pas à la partie qui va produire demain. Tu ne penses pas avoir une entreprise demain. Tu ne penses pas. Ce qui fait que l'argent que tu reçois prend d'autres directions. Il prend d'autres directions. Mais le but de Dieu n'est pas que tu sois la même personne. Dieu veut te bénir. Mais il va te bénir comment? Genèse 26 dit, Isaac s'aima. Genèse 26, le verset 12 à 13. Il dit ici, Isaac s'aima. Genèse 26, le verset 13. Le verset 12 à 13, il dit, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et y allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Est-ce que nous voyons? Isaac a semé. Isaac a compris l'importance de la productivité. Isaac a compris l'importance de changer son niveau financier. Isaac n'avait rien. Il a compris que son statut devait changer. Et Isaac a pris la semence. On dit que Isaac s'aima. Donc comprends que dans chaque argent que tu reçois, il y a la partie production dedans dans ton argent. Il y a la partie qui va changer ton histoire dedans. Il y a la partie qui va changer ton niveau financier dedans. Il y a la partie qui va te donner une société dedans. Mais si tu fais que dans l'argent que tu reçois, tu fais la même chose que tu fais avec l'avocat. La partie la plus importante de l'avocat, tu le jettes à la poubelle. Et la partie la moins importante de l'avocat, tu mets ça dans ton ventre. Vous voyez, c'est la même chose avec les finances. Dieu a donné à chacun la capacité de pouvoir s'en sortir sur les affaires de la vie. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais est-ce que la bénédiction va descendre du ciel pour venir changer ta situation? Est-ce que la situation de ta famille va changer?
si tu ne comprends pas l'importance de la semence. Lot avait son entreprise. Abraham avait son entreprise. Maintenant, la question que toi et moi, on doit se poser aujourd'hui, où est notre entreprise? Dieu va nous bénir comment? On dit Dieu les bénit. Dieu a béni Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance de la semence. Que fais-tu avec les 50 000 que tu gagnes? Dans ces 50 000 là, tu prends ça, tu vas payer les habits. Donc tu préfères demeurer au niveau de 50 000 de année à année. Les 100 000 que tu gagnes, tu fais quoi? Tu prends tout l'argent, tu payes l'école des enfants. Donc tu veux finir toute ta vie qu'à payer l'école de tes enfants. Et rester la même personne. Que tu finis de payer l'école des enfants, tu n'as même pas les riz à manger à la maison. Tu prends tous les 100 000. La partie qui doit te donner la société demain, tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Comme tu vas prendre le noyau d'avocat qui est la partie la plus importante de l'avocat. Tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Tu fais quoi avec les 200 000 que tu gagnes? Est-ce que tu as pensé à la partie qui va te produire demain? Est-ce que tu as pensé à la partie qui va susciter une société pour toi demain? Dans l'argent que tu gagnes. Est-ce que tu as pensé? Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous donne la semence. Dieu nous donne la semence. Les premiers argent, Dieu n'a pas créé les arbres de génération en génération. Il a créé les arbres une seule fois. Et la semence a pris le relais. C'est la même chose. Ton premier salaire. Quand tu prends ton premier salaire, et que tu comprends l'importance que moi je dois avoir ma société. Je dois avoir, par exemple, un truc pour vendre les linges. On appelle ça encore comment? Hein? Le prêt à porter. Tu te dis, moi je vais avoir mon prêt à porter. Je gagne 100 000. Mais attends, tu ne peux pas dire d'année en année la même personne, la même situation. Tu ne peux pas faire toute une vie l'argent que Dieu t'a donné pour pouvoir te bénir, pour que tu sois quelqu'un de riche. Tu as mangé la semence d'année en année, tu as été la même chose, D'année en année, les mêmes 1000 francs que tu demandes aux gens, tu continues à demander les 1000 francs aujourd'hui. Et pourtant, tu as eu de l'argent hier. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu as fait la même chose quand tu manges d'avocat. Tu prends la partie la plus importante de l'avocat, tu jettes à la poubelle qui est le noyau. C'est le noyau qui va te donner une société de même. C'est le noyau qui fera que tu puisses avoir un compte en banque de même. C'est le noyau qui fera que tu puisses maintenant construire des maisons, avoir des maisons en location. C'est le noyau qui fera que tu vas avoir des taxis plus en circulation pour toi. C'est le noyau qui fera que tu vas avoir un magasin. C'est le noyau qui fera que tu deviendras une femme riche, tu deviendras une grande personne. Maintenant, si tu gagnes 100 000, tu prends tous ces 100 000, tu les gaspilles. Tu ne penses pas qu'il faut que tu enlèves même 30 000. 30 000 chaque mois. 30 000 c'est la semence. 30 000 chaque mois. Et après un temps, tu payes un ballon d'habits de 150 000. Un ballon d'habits de 150 000, ça te donne le bénéfice combien? C'est pas plus de 150 000. Nous avons une seule là qui vend les habits à dragage. Elle est devenue tellement riche aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Parce que tu n'as rien compris. Parce que tu prends le noyau de l'avocat, tu jettes à la poubelle. Dans les 100 000 que tu gagnes, tu ne comprends pas que tu dois épargner même 20 000 chaque année. Et chaque mois. Quand ça va arriver à 100 000, tu puisses faire quelque chose. Tu puisses créer une société que Dieu va te bénir comment? On dit ici que Dieu bénit Isaac. Il a d'abord semé. Dieu ne pouvait pas faire tomber la bénédiction au ciel et tomber. La bénédiction tombe toujours dans un champ.
La bénédiction tombe toujours dans une productivité. Il faut que tu produises. Quand tu produis, c'est là où la bénédiction tombe. C'est dans l'activité que tu fais. Dieu bénit ton activité, Dieu ne te bénit pas. C'est ton activité qui bénit. Quand ton activité est bénie, tu es béni. Et voilà pourquoi les gens sont restés les mêmes choses, mois en mois, année en année. Ils ont mangé les semences. J'ai vu des Béninois qui ont commencé à vendre de l'eau. Aujourd'hui, ils ont des comptes en banque. Des Béninois qui ont commencé avec des sommes insignifiantes. Mais elles sont devenues des millionnaires aujourd'hui. Il y a une maman là, de Dragage, elle vend la tomate. Elle vend la tomate à Dragage là. Mais aujourd'hui, elle a conçu des maisons. Elle a conçu des maisons en Turquie qui sont en location. Mais à Dragage, elle vend la tomate. Elle a compris l'importance de la semence. Maintenant, la tomate qu'elle vend, elle n'a pas bouffé tout son argent. Elle a pris la semence. Elle a payé le ciment. Elle a payé le terrain. Elle a payé le fer. Elle a compris qu'elle a un avenir. Mais aujourd'hui, elle vend la tomate, mais elle est aussi bénéficiaire de maisons, de l'argent de ses loyers. Mais elle a commencé comment? Elle a compris l'importance du noyau, le noyau d'avocat que toi tu vas jeter à la poubelle. Ce noyau qui peut te rendre riche. Ce noyau qui peut te rendre riche, ce sont tu gagnes 100 000. Tu ne peux même pas épargner 30 000. Tu prends tout l'argent, tu fais tes besoins. Et l'autre mois, mais à ce moment tu deviens esclave. L'autre mois tu attends la même somme. Dernière, l'autre mois tu attends la même somme. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas créé les arbres de génération en génération. Il a créé les arbres une seule fois et la semence a pris le relais. Donc la semence doit prendre le relais de ta vie. Tu dois épargner. Et alors, dans cette épargne, tu dois comprendre que je dois entreprendre. Je dois créer une structure. Je dois créer une société. Tu ne dois pas tout manger. Tu ne dois pas tout manger. Si tu manges tout, tu seras pauvre à vie. Tu seras pauvre à vie. Voilà pourquoi vous voyez les gens sont dans le manquement d'argent. Parce qu'ils ont mangé la semence. Un jeune petit Camerounais, 25 ans, avait déjà 2 taxis pour lui-même. Il a compris l'importance de la semence. 2 taxis qui travaillent pour lui-même. Il a compris l'importance de la semence. Tu fais quoi avec ton argent? Tu manges et tu es la même personne. Alors que Dieu veut te bénir. Est-ce qu'on se fait du bien? Ou bien on se fait à nous-mêmes le mal? Quelle est l'économie que tu fais pour devenir quelqu'un de grand demain? En Doudoum, là-bas, j'avais planté les graines des oranges. Aujourd'hui, ces graines-là ont poussé, ils sont déjà à la taille là. Il y a devenu presque des petits arbres. Et demain, on va sucer les oranges. L'importance de la graine. Si vous mangez la semence, vous ne pourrez pas être quelqu'un de même. Quand tu es pauvre, tout le monde te néglige. La pauvreté, c'est un manque de réflexion. C'est un manque de réflexion. Quand vous voyez quelqu'un pauvre, ne vous posez plus la question, son cerveau ne tourne pas bien. Même avec 50 000, tu peux devenir, tu peux être une femme d'affaires demain. Pourquoi prendre ces femmes et tu vas payer les 12 à les habits? C'est bon de payer les habits.
Mais pense que demain, il faut que tu sois quelqu'un. Tu reçois l'argent, mais tu manges l'argent là. Tu prends l'argent là, tu dépenses tout avec la famille. Donc tu peux être la même personne d'année en année. Tu prends l'argent, tu dépenses tout. Même peut payer 10 000 ou 20 000. Vous dites que ça là, je ne touche pas. Déjà, quand tu touches la semence, tu fais comment? Tu deviens malade. Essaie de manger le grain mange le noyau d'avocat. Je ne sais pas si tu manges le noyau d'avocat, si ton estomac sera encore normal. Tu peux avoir la constipation. Hein. Tu peux avoir un problème. À chaque moment que vous mangez la semence, vous êtes en problème. Parce que Dieu n'a pas créé la semence pour être mangée. Il y a des gens qui n'ont même pas Attends, tu vas te limiter au salaire. Le salaire, c'est la semence. Depuis que tu prends le salaire, depuis les années, compte que ça fait combien de millions? Qu'est-ce que tu as entrepris? On ne mange pas la semence. Tu manges la semence, ça te réduit à mendiant. Je vous dis, tu manges la semence, tu deviens mendiant. Parce que la semence va te donner le mal d'estomac, ça va te donner le mal de ventre. Tu manges le noyau de l'avocat, tu tombes malade. Au milieu des hommes, la partie la plus négligée des fruits, c'est la semence. Tu suces l'orange, tu jettes la graine. Les graines de fruits et les noyaux d'avocat sont toujours à la poubelle. C'est toujours à la poubelle. Dans nos jours, la semence n'est pas considérée. On gagne de l'argent, on ne pense pas à la semence. On mange la semence dans notre ventre. On mange la semence dans notre ventre. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 7. 1 Corinthiens 3, 7. En Corinthiens 3, 7 dit: en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître la semence. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ce que vous recevez ne connaît pas la croissance? Parce que Dieu n'est pas inclus. Dieu n'est pas inclus dans votre argent. Vous devez comprendre que c'est Dieu, Isaac a semé et c'est Dieu qui l'a béni. En Corinthiens 3,7 dit que le plus important de la semence, c'est pas d'abord de semer ou arroser. Parce qu'il y a un mystère. Le mystère, c'est celui qui fait croître la semence. Donc, si tu n'inclus pas Dieu dans ta plantation, dans ton travail, dans ton argent, il n'y aura pas la partie surnaturelle. La partie surnaturelle, c'est la partie mystérieuse.
c'est la partie qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître la semence. Aujourd'hui, vous créez une activité. Vous avez besoin que cette activité puisse grandir. Tu crées une société. Tu vends les habits. Tu peux faire d'autres commerces. Tu as besoin que cette activité, tu as besoin du surnaturel dans cette activité. Parce que c'est Dieu qui est dans le processus de la semence, c'est Dieu qui est dans la partie mystérieuse, la partie qui fait croître. Ça veut dire ça fait grandir ton activité. Tu as commencé avec 100 000, tu deviens millionnaire. Tu as besoin de Dieu dans ce que tu fais. Et pour inclure Dieu dans ce que tu fais, tu dois respecter la semence qui est la 10e partie. Ça veut dire la dîme. Tu dois donner la dîme à Dieu. Quand tu donnes la dîme à Dieu, tu as déjà invoqué Dieu dans ton activité. Tu as invoqué Dieu dans ta société. Tu as invoqué Dieu dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as déjà enlevé la partie mystérieuse. La partie mystérieuse de ton argent, c'est la semence. La semence n'est pas seulement en termes de dîmes que tu dois donner à Dieu. La semence aussi en termes de ce que tu dois économiser pour créer une société. Tu dois économiser pour créer une société. Et tu dois, dans ton argent, tu dois enlever la 10e partie qui est la partie mystérieuse, qui va faire croître ta société. Parce que quand tu as inclus Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu fais, va toujours connaître la croissance. Si c'est une activité que tu fais, tu vas voir que ça va croître. Si ce sont des habits, par exemple, que tu vas déposer dans des bureaux, que tu vends, les parfums que tu vends, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Tu vas voir, ces choses vont connaître la croissance. Tu ne peux pas travailler quelque part et rester avec le même salaire toute une vie, c'est impossible. Parce que le salaire que tu reçois, c'est la semence. Tu as créé les arbres une seule fois. Et la semence a pris le relais. Ton premier salaire que tu reçois, ou les premiers salaires que tu reçois, la semence doit prendre le relais, tu ne dois plus souffrir. Obligatoirement, l'argent que tu vends, que tu reçois de ton patron, de ton travail, tu dois chercher, tu dois valoriser la partie de la semence. Créer une société, mettre quelqu'un qui gère. Tu es élève. Il y a des élèves qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Ils sont à l'école, mais ils gèrent aussi leurs affaires. Tu ne voulais pas être un élève qui a déjà une société. Pendant que tu es à l'école, ta société est en train de fonctionner. Ton business est en train de fonctionner. Ton atelier est en train de fonctionner. Ton entreprise est en train de fonctionner pendant que tu es à l'école. Comment être la même personne 5 ans, 10 ans? Comment rester avec le même salaire? Tu ne vois pas que tu es esclave. Tu es esclave. Manger la semence, tu es réduit à un niveau d'esclavage. Même ce qu'on reçoit, ça ne satisfait pas tous les besoins de la famille. Il y a des mamans qui paient l'école, les enfants n'ont même pas l'argent pour payer la nourriture. Mais jusqu'à quand?
Mais si tu as enlevé même 10 000 ou 15 000 dans l'argent que tu gagnes pendant un an, tu sais ce que ça va faire. On ne mange pas la semence, peu importe le problème. Tu n'as pas l'idée d'avoir un magasin. Quand tu pars, tu es fier. Tu sais que ça c'est mon magasin, j'ai laissé quelqu'un en train de gérer. C'est la partie la plus négligée. La preuve est que quand on demande les dîmes, personne ne pense. Tu reçois l'argent, tu pries, mais tu manges la dîme. Quand tu manges la dîme, tu penses quoi? Tu penses que tu seras béni financièrement? Non. Si quelqu'un mange l'avocat avec le noyau, mais tu tombes directement malade. Il y a des gens qui sont malades financièrement. Et c'est ça le problème. C'est Dieu qui a accompli le mystère. C'est Dieu qui va faire croître ton activité, ta société, dont tu dois inclure Dieu. C'est Dieu qui bénit. Dieu bénit Isaac. Isaac a semé. Dieu bénit Isaac. Dieu a béni Abraham. Regardez toutes ces personnes. Ils respectaient le processus de la dîme. Abraham est le père. On dit que celui qui a ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Galates 6:7. Donc, Abraham est le père de la foi. Et Abraham a montré l'exemple, il a montré le modèle. Abraham était béni. Lorsque même tu connais la valeur de la semence, tu connais la valeur de la semence, en dehors de l'activité que tu fais, Dieu peut ouvrir les autres portes ailleurs. En dehors de l'économie que tu fais, Dieu peut ouvrir des autres portes ailleurs. Pourquoi? Parce que la partie surnaturelle est inclue, qui est la dîme. Et vous voyez, la dîme est la plus petite partie. C'est toujours la plus petite partie. Tu as 10 000. La partie qui est le noyau dans tes 10 000, c'est 1000 francs. Donc, si Dieu te donne 10 000, tu manges 1000 francs, tu as mangé le noix de l'avocat et ton instrument sera malade. Tu seras malade financièrement. Voilà pourquoi vous voyez que les gens, regardez au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, comment les chrétiens prospèrent, parce qu'ils ont compris le processus de la semence. Ils ont compris cela. Dans nos vies, la semence n'est pas considérée. On gagne l'argent. On ne pense pas à la semence. On mange la semence dans notre ventre. Tu ne peux jamais devenir riche parce que tu as mangé la semence. Tu as mangé la dîme. Et tu ne fais que manger tout le petit salaire que tu reçois. Tu n'épargnes pas pour créer une société. Tu as payé ta dîme. Le ciel et la terre sont prêts pour faire croître ton activité. Tout ce que tu fais va réussir. Tout ce que tu fais conformément à Dieu, toute activité a le pouvoir de grandir. Proverbe 14, le verset 23. Il dit ici, Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 14, 23 dit, il dit, tout travail produit l'abondance. Tout travail produit l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout ce que tu peux faire comme activité a le pouvoir de produire l'abondance. Initiez les enfants dans l'activité. Apprenez-les à faire, donnez-les les petites sommes insignifiantes. Payez-les les trophées. Apprenez-les à épargner de l'argent, à avoir des petites caisses. Donnez-les 2000. Apprenez-les comment faire les trophées. Mettez les trophées dans leurs bouteilles. Dans les bouteilles, ils vont à leur école. Ils vendent. Apprenez-les à commencer à entreprendre.
Apprenez-les à économiser. Apprenez-les à donner la dîme. Et vous verrez, si ce que vous faites ne va pas impacter l'enfant, avant qu'il arrive à 20 ans, vous serez étonné même de ses affaires. Vous serez étonné. La dîme, la semence, quand tu plantes l'arachide, tu ne prends pas un sachet d'arachide, tu mets dans un trou. Non. Pourquoi Dieu n'a pas pris la dîme 20% ou 30%? Il a pris la partie la plus insignifiante, ça veut dire sur 10 000. La semence c'est 10 000. Quand tu as 10 000 là, je prends l'exemple, tu gagnes 100 000. Tu as enlevé 10 000 francs de 10 000, il te reste 90 000. 90 000, ce n'est pas beaucoup pour toi. Tu veux inviter Dieu dans ta vie, dans ce que tu veux faire. Tu as enlevé 10 000, il reste 90 000. Donc dans les 90 000, là, tu ne peux pas épargner 20 000 chaque mois, ou même 10 000. Tout ce qui est petit a le pouvoir de grandir. Toute petite activité peut devenir une grande société demain. Ce que vous n'avez pas dans la tête, si vous n'avez pas la tête d'entreprendre, de vendre, d'être dans le soleil, de chercher votre propre futur, vous ne serez rien, parce que ce n'est pas dans votre tête. Et voilà pourquoi nous avons un Gabon plein de gens qui sont seulement dans les sociétés et dans les bureaux. La terre est là. Ce sont des gens de l'Afrique de l'Ouest qui viennent exploiter nos terres. Ils s'enrichissent. Comment pensez-vous que quelqu'un qui est parti au 68, il vient d'arriver du Ghana, on l'a donné prêté la terre. Il a planté le piment, il a fait sortir, il fait 12 ou 15 sacs de ciment, 15 ou 12 sacs de piment. Il est devenu riche. 15 sacs de piment, ça peut dépasser les millions. Il est devenu riche, il est retourné chez lui. Il a fait une seule semence. Vous pouvez expliquer ça comment? Il faut entreprendre. Ça doit bouger au-dedans de votre cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle activité que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je vende le pain avec l'haricot? Quelle activité que je peux faire? Est-ce qu'il faut que je vende les sandwichs? Si vous voyez où vous entreprenez une affaire, ça ne marche pas. En vérité, si vous payez votre dîme, vous devez intégrer la partie surnaturelle, c'est Dieu qui fait exploser vos affaires. C'est Dieu qui va faire que vous devenez quelqu'un. La dîme, c'est la plus petite partie. Sur 10 000, c'est 1000 francs. Tu as 900, tu as la plus grosse partie, ça ne t'enlève rien. Quelle chrétienté que tu vas mener, tu ne paies pas la dîme. Tu te rends pauvre et tu appauvris ton église. Maintenant, ceux qui sont consacrés pour te prier, il y a des gens qui sont venus malades, on a prié. Il y a des gens qui étaient dans le programme de mourir, envoûtés. Les esprits de mort qui sont venus pour les attaquer. Mais on a prié aujourd'hui, ils sont guéris. Mais on est au service de Dieu. Tu ne paies pas ta dîme. On fait comment? Maintenant, nous on mange comment? On abandonne l'œuvre pour aller s'occuper pour chercher l'argent. Bien sûr, ce n'est pas interdit qu'on doit chercher l'argent. Mais chacun sait comment il a été appelé. Les autres ont été appelés à moitié temps. Les autres ont été appelés en plein temps. 1 Corinthiens 3, 9, il dit ici. 1 Corinthiens 9, le verset. 1 Corinthiens 9, le verset 13 à 14. 1 Corinthiens 9, le verset 13 à 14. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi,
le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Maintenant, Dieu te bénit. Tu es chrétien. On prie pour vous chaque nuit, chaque fois. Tu ne penses pas que le pasteur et ceux qui sont consacrés pour l'œuvre doivent manger. Dieu t'a donné 100 000. Les 10 000 qui doivent revenir à Dieu, tu manges ça dans ton ventre. Tu as mangé la semence. Quand tu manges la semence, est-ce que tu penses à ta propre vie? Est-ce que tu penses à ta vie financière de demain? Est-ce que tu penses à la productivité? Même si tu produis, ça aura des problèmes pour pouvoir croître. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas inclus dans ce que tu fais. Voilà pourquoi, avant d'économiser, pense d'abord d'intégrer pour que le Satan ne vienne pas envoyer le dévoreur pour frapper ton économie. Pense à la partie mystérieuse qui est la dîme que tu dois donner à Dieu. On ne donne pas à un homme, c'est à Dieu qu'on donne. Et tu verras comment tes choses vont commencer à aller. Le fait que tu donnes la dîme ne va pas te rendre pauvre. Jamais. C'est la partie la plus petite. C'est la partie la plus petite de tes moyens. Dieu ne nous a pas pris ce qui est grand. Il a pris la plus petite partie. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens n'ont pas l'idée d'entreprendre. Les gens se sont limités sur les salaires. Ils ne comprennent pas que le salaire qu'ils reçoivent, ce sont des semences, qu'ils doivent obligatoirement entreprendre, faire quelque chose qui va lui produire de l'argent. Qu'est-ce qui te produit l'argent? Qu'est-ce qu'Abraham avait son troupeau? Isaac avait son troupeau. Jacob avait son troupeau. Maintenant, toi, où est ton troupeau? Où est ton affaire? Tu ne peux pas vivre sans affaire. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans faire quelque chose. C'est impossible. Dieu ne veut pas que tu sois dans le manquement d'argent. Il a mis la semence. Hein? Une jeune fille, quand elle grandit, ne va pas aller emprunter les trompes quelque part. Elle a déjà les trompes au-dedans d'elle. Elle ne va pas aller demander ça. C'est au-dedans d'elle. Dieu t'a rendu riche, ta richesse au-dedans de toi. Tu dois seulement un peu de réflexion. Tu dois seulement commencer petit et puis commencer à le multiplier. Dieu sera avec toi. Et c'est Dieu qui va te donner les idées. Quand tu ne paies pas la dîme, tu n'auras pas des idées, tu n'auras pas des pensées. Parce que c'est Dieu qui donne des idées. C'est Dieu qui te donne des visions. Dieu te donne même ce que tu peux entreprendre. Tu n'es jamais allé au mondial pour aller payer des choses pour venir vendre. Si on regarde bien, tu ne payes pas ta dîme. Mais quand tu vas payer la dîme, tu vas voir l'idée va commencer à venir. Je vais aller là, au mondial au Cameroun, là, aller payer les choses, venir vendre. Les idées vont commencer à venir. Les idées vont venir, il faut que je fasse un petit magasin. Il faut que je fasse une petite boutique. Il faut que je fasse quelque chose. C'est Dieu qui va te donner les idées là. Parce que tu payes la dîme et tu es connecté avec la partie surnaturelle. C'est Dieu qui fait croire. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme, mais regardez la vie. Combien de personnes ont forcé dans le commerce, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas parce que tu ne payes pas la dîme. Comment tu veux que ça marche? Tu es chrétien. C'est Dieu qui doit faire croître ta semence. Tu ne penses pas à Dieu. Tu penses seulement à toi-même. Même Dieu, quand il a créé l'avocat, il a pensé à la partie productive de l'avocat. Il a mis le noyau dans l'avocat. Et même Dieu savait que la partie la plus importante dans l'avocat, ce n'est pas la chair, c'était le noyau. Et toi, tu as renversé la partie la plus importante pour toi, c'est tout. Tu manges tout. Tu manges le noyau, tu manges l'avocat. Et voilà pourquoi la vie financière devient stagnante.
Ça stagne. Parce qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Après ce message, je sais qu'il y aura plus de gens pauvres ici. Si tu le crois, acclame pour le Seigneur. Je sais que les gens vont commencer à entreprendre. Je vois des patrons et des patrons de société maintenant lancer au nom de Jésus. Ta vie ne serait plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Même si c'est le lait caillé qu'il faut commencer, commence. Mais n'oublie pas de payer ta dîme. Commence, maman. Quand tu paies ta dîme, tu as introduit le mystérieux. Et même les gens, même s'il y a 10 femmes qui vendent le lait caillé, on va payer plus ton lait caillé. Pourquoi? Parce que tu paies ta dîme. Il y avait un Nigérien comme ça, non? Ils vendaient le poisson fumé. Ils vont au marché, ils paient les beaux sacs de poissons fumés. Ils étaient plusieurs dans un même endroit qui vendaient le poisson fumé. Mais ces sacs de poissons fumés finissaient avant les autres. Pourquoi? Parce que les clients qui payaient chez lui ont constaté que quand ils paient chez le garçon là, leur poisson passe vite. Et quand ils paient chez les autres, ça ne passe pas vite. Mais le gars là était un chrétien et il payait sa dîme. Et quand il est parti payer son poisson fumé, avant 14h, tout est déjà fini. Les commerçants ont déjà tout payé. Pourquoi? Parce qu'ils payaient ça. Si vous ne payez pas la dîme, vous faites du mal à votre vie financière. Vous n'allez jamais avancer financièrement. Et puis c'est un risque. Parce qu'on ne connaît pas comment sera le jugement dernier. Il ne faut pas que quelqu'un rate le ciel parce que tu ne payes pas la dîme, c'est pas bon. Il faut être en règle maintenant, avant que Jésus-Christ n'arrive. Est-ce que cette femme pouvait imaginer qu'elle avait une entreprise? Dans 2 Rois 4, elle faisait partie des filles des prophètes. Son mari est mort, son mari lui a laissé avec les dettes. Mais elle était une femme qui avait l'entreprise, mais dans la pauvreté. Elle était endettée. 2 Rois 4. Endettée. Endettée jusqu'au cou. Jusqu'à ce que les gens qui devaient l'argent disent, on vient t'attraper là, on va te vendre à toi avec tes enfants. Elle a commencé à pleurer vers Élisée. On dit ici, 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Une femme d'entre les filles des prophètes criait à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre nos 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Vous voyez? C'est ça la mentalité. J'ai 100 000, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien. Entre la graine de l'avocat et la graine de l'orange, quelle est la plus grosse graine? C'est l'avocat. Donc, si tu mets l'avocat dans la terre, là, tu mets la graine d'orange dans la terre, ça ne va pas pousser. Tu penses que 100 000 ne peut pas te rendre quelqu'un? Tu veux quoi? 1 milliard, 1 million? Et Dieu n'a rien. Et c'est ça. Et tu ne sais pas qu'avec 50 000, tu peux être une femme riche. Je n'ai rien. C'était la mentalité de cette femme. On a 50 000, on mange le riz poulet au café. On paye les habits chers. Tu as 50 000, tu vas payer un habit de 40 000. Donc c'est pour que tu restes pauvre. Hein? Et les 10 000, tu vas manger les jambons, les saucissons et tout. Tu deviens sans rien. Tu as mangé la semence, tout. Mais tu ne sais pas qu'avec 50 000, tu peux devenir riche. Cette femme dit, je n'ai rien.
même où tu es là, tu as une société. Est-ce que cette femme n'avait pas une société d'huile? Elle avait une société d'huile. Mais elle a dit comment? Elle a dit elle n'a rien. Où tu es là? Tu as la société. Moi je peux te prouver à plus que tu as la société. Regarde. Nous allons revenir là. Josué 1, 8. Je vais te prouver que tu as une société. Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit tu auras, même le ciel sait que tu as des entreprises. Cette femme, elle avait une entreprise d'huile, mais pour elle, elle n'a rien. Même où tu es là, tu dis tu n'as rien. Tu n'as rien, c'est parce que tu ne réfléchis pas. La pauvreté, c'est un manque de réflexion. La pauvreté est définie comme un manque comme des gens qui ne réfléchissent pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit pour que tu réussisses dans tes entreprises, il dit c'est alors que tu auras du succès. Donc tu as des entreprises. Comment les étrangers, ils viennent réussir en terre gabonaise. Et la plupart des Gabonais eux-mêmes, ils sont sans emploi, sans argent. Et ils font comment? Est-ce que vous avez pensé à cela? Cette femme dit, je n'ai rien. Si je te demande là, est-ce que tu as l'idée d'une société, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas dire que je n'ai rien. Mais si on me disait, peut-être tu as 50 millions, 20 000 francs cachés. Mais pour toi, les 20 000 là, c'est insignifiant. Les 50 000, c'est insignifiant. Ça ne peut rien faire. C'est la même chose. Elle dit comment? Pourquoi Élisée n'est pas allé dans son porte-monnaie? Voilà, mon collègue était un prophète, il a laissé une femme, il a laissé les dettes. Bon, cette femme vient me supplier. Hein? Bon, je vais aller dans ma caisse. Je vais aller prendre même 50 000, venir la donner. Élisée était désolé. Et la femme là s'attendait que quand elle va venir pleurer devant Élisée, Élisée va ouvrir la porte de sa chambre pour aller chercher l'argent. Alléluia! La femme est surprise que le bon monsieur lui dit que qu'est-ce que tu as? Je suis dit dans la tête de ma lettre, le prophète là il a un problème ou comment? Comment il peut me demander que qu'est-ce que j'ai? Et automatiquement la réponse est venue que je n'ai rien. Et c'est ça la mentalité des gens qui n'ont pas l'idée de devenir quelqu'un de bien, de produire, d'être un entrepreneur, d'être directeur d'une société, d'être un patron. Ils n'ont pas cette mentalité. Ils sont toujours qui n'ont rien. Et tu ne sais pas que dans le peu que tu as, c'est une semence. La même manière que le gros noyau d'avocat, c'est une semence, c'est la même manière que la petite graine de l'orange, c'est une semence. Tous les deux ont la capacité de produire des mains. Elle dit, je n'ai rien. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Elle a d'abord dit, ta servante n'a rien. Elle a ajouté encore, elle dit, elle n'a rien du tout à la maison. Et puis elle dit, il y a seulement un petit vase d'huile. Ah bon, donc il y a quand même l'huile. Alléluia. Il y a quand même un peu d'huile. Voilà. Donc le miracle a commencé avec le petit là. Le prophète a dit, voilà. Il dit, va, demande beaucoup de bassines, demande des bassines, et amène ça dans ta maison. Ferme. Tout ce que tu as besoin, commence à verser. C'était la semence. Elle devait verser. Quand elle a commencé à verser la semence,
Quand tu mets la semence doit produire. Qu'est-ce que tu fais en novembre de Genève? Tu suis la beauté du diable. On appelle le nouveau photon d'aujourd'hui comment? Patience, quoi? Passion et pouvoir. Donc tu es là, les bras croisés, passion et pouvoir, télé, toute la journée. Alléluia! Dis à celui qui est à côté de toi, toutes les personnes qui perdent beaucoup de temps dans leur vie finissent par devenir pauvres. Toutes les personnes qui perdent le temps dans leur vie finissent toujours par devenir pauvres. Dis, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Dis-lui, il faut fuir la télé là. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il faut fuir tout ce qui vous perd le temps. Tout ce qui vous perd le temps vous rend pauvre. Tout ce qui est Facebook, tout ça. Tout ce qui te perd le temps inutilement te rend pauvre. Tu dois entreprendre, il n'y a pas de temps à perdre. Aux États-Unis, on dit comment time is money. Hein? Le temps, c'est l'argent. Toi, tu perds le temps, pourquoi? Il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Tu es directeur, on dit comme directrice. Hein? Directeur, tu es directeur de ta société. Salut celui qui est à côté de toi. Salut mon directeur. Salut le prophétique comment? Dis salut mon directeur. Et que cela soit prophétiquement dans vos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Maintenant sur le défi. Encourage. Tu ne seras plus jamais pauvre à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Voilà. Ça ne fait que commencer. La chorale. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux.